Aujourd'hui, on va décortiquer les 6 mensonges les plus dangereux du New Age, ces illusions qui peuvent sembler spirituelles, mais qui mènent directement à l'esclavage démoniaque. On va voir comment le New Age flatte notre ego pour mieux nous piéger. Pourquoi il fait de nous en fait la source de vérité. Comment le karma et la réincarnation créent un esclavage éternel. Ses vraies racines spirituelles démoniaques, les dangers cachés des pratiques douces et comment il contrefait Jésus. Le New Age vous dit que vous êtes un Dieu. Jésus vous dit que vous avez besoin d'un sauveur. Voici la première illusion mortelle du New Age. Il recycle des vieilles idées séduisantes qui flattent votre ego. La séduction de la volonté personnelle. Vous pouvez manifester votre réalité. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez le pouvoir. Mais la vérité cachée, c'est que faire de la magie, et c'est exactement ce qu'est le New Age, c'est vouloir agir sur le monde selon sa propre volonté, via le monde spirituel, mais sans Dieu. Le New Age nous fait croire en fait que vous évoluez, que vous allez atteindre des niveaux supérieurs, que vous êtes plus élevé que les autres, plus évolué. Pourquoi c'est dangereux? Parce que cette idée d'augmenter les niveaux comporte un côté un peu orgueilleux. Vous allez vous considérer supérieur aux moutons qui suivent les religions traditionnelles. Avec Jésus, en fait, on n'agit pas parce qu'on a mérité quelque chose ou atteint quelque chose. On agit parce qu'on a la chance incroyable d'être des enfants de Dieu. Donc la différence fondamentale dans le New Age, j'ai le pouvoir parce que je suis évolué. Et quand je suis Jésus, j'ai l'autorité parce que Jésus me l'a donné par grâce. Avec Jésus, tout est accessible à tout le monde. Pas besoin d'années de méditation, de cours qui coûtent je ne sais pas combien, de niveaux à franchir. Et surtout, on peut pas s'enorgueillir en fait, hein. Tout est gratuit, c'est accessible à tout le monde. Quelques exemples concrets en fait de cet orgueil dans le New Age. On va voir les élus du New Age. Je suis un ancien d'Atlantide réincarné. J'ai un taux vibratoire élevé. Je suis une âme indigo, cristal, arc-en-ciel. Je canalise les maîtres ascensionnés. Mais la vérité brutale, c'est que ça flatte en fait votre ego pour mieux vous éloigner de la seule vérité qui sauve. Quand vous devenez votre propre Dieu, vous devenez votre propre trompeur. La deuxième illusion mortelle, c'est que le New Age fait du ressenti personnel la seule vérité. Et ça ouvre la porte aux illusions, aux manipulations démoniaques en fait, hein. La subjectivité est alors érigée en fait en absolu. Le mantra du New Age, c'est votre vérité, suivez votre intuition, écoutez votre cœur, fiez-vous à votre ressenti. Mais c'est un problème fatal en fait, hein, parce que faire de votre ressenti la source de toute vérité, c'est se construire sur du sable mouvant. Une chose qui est commune à tous les faux enseignements, et en fait, c'est de vous cacher quelle est votre destinée et qui vous êtes vraiment. Et ça vous empêche en fait de retourner à une vraie relation avec le Créateur et aussi de pouvoir utiliser votre autorité en fait pour défoncer en fait les œuvres du diable et pour faire avancer le royaume de Dieu. Avec la magie dans le New Age, parce que le New Age c'est juste en fait de la magie déguisée, hein, c'est de la sorcellerie déguisée. On est souvent trompé. Satan et les démons peuvent donner l'illusion de faire des prodiges. Ils créent des expériences spirituelles trompeuses, des visions mystiques pendant la méditation, des messages de guides spirituels, des sensations d'énergie et de lumière, des révélations personnelles. Mais c'est une contrefaçon parfaite en fait, hein. Ces expériences semblent réelles, positives, éclairantes, mais elles viennent en fait du royaume des ténèbres, déguisées en anges de lumière. La transparence divine, c'est tout l'opposé en fait, hein. Avec la puissance surnaturelle de Dieu, on agit de manière claire et rien n'est caché. On est dans la vérité. Il n'y a pas de mystère ésotérique, pas de connaissances secrètes réservées aux initiés. En fait, tout est révélé. Notre état de pécheur, notre destinée éternelle, le plan du salut de Dieu. Il n'y a aucune tromperie. On ne joue pas avec notre psychisme. Il n'y a pas de fausse expérience pour nous séduire. Le karma vous dit que vous paierez éternellement. La troisième illusion mortelle, c'est la réincarnation, le karma, qui enferme dans une culpabilité et une dette sans fin. C'est complètement incompatible. Le christianisme et le reste, en fait, hein. On peut pas se réincarner en vache et aller au paradis. C'est pas compatible du tout. On a deux systèmes complètement opposés. La réincarnation, c'est des cycles infinis de mort, de renaissance. Dans le christianisme, c'est une vie, une mort, enfin c'est un passage en fait vers l'éternité en fait. Des séances de nettoyage énergétique, des consultations de thérapeutes alternatifs, des pratiques quotidiennes obligatoires, des formations bien chères pour évoluer. Alors qu'avec le Christ, en fait, c'est un contraste total avec tout ça en fait. C'est agir
avec la puissance surnaturelle de Dieu et qui signifie en fait que tout a déjà été payé par Jésus-Christ par amour. En Christ, on est libre. Il n'y a pas de dette karmique, il n'y a pas de cycle de réincarnation et il n'y a pas de spiritualité neutre. Soit c'est Dieu, soit c'est démoniaque. La quatrième illusion mortelle, le New Age prétend être neutre spirituellement, mais ses racines sont à l'opposé en fait de Dieu. Il y a des alliances démoniaques cachées. En fait, la vérité qui est cachée, c'est que la magie implique de faire des alliances constamment ou inconsciemment avec des démons. Aller consulter des cartes de tarot, pratiquer la méditation transcendantale, recevoir des soins énergétiques, participer à des cercles de guérison, utiliser des cristaux programmés. Il y a un processus qui est invisible en fait. Chaque pratique ouvre une porte spirituelle. Vous pensez juste essayer, mais spirituellement, en fait, vous signez un contrat. On peut voir que dans le New Age, en fait, c'est juste des contrefaçons de ce que Dieu a créé, mais ce sont des contrefaçons démoniaques. En fait, le channeling, c'est une contrefaçon en fait de la prophétie. La guérison énergétique, c'est une contrefaçon de la guérison divine. Les guides spirituels, c'est une contrefaçon du Saint-Esprit. L'astrologie, c'est une contrefaçon de la guidance divine. Et les mantras, c'est une contrefaçon de la parole de Dieu. Chaque vérité divine a sa contrefaçon démoniaque dans le New Age. Pourquoi? Parce que Satan ne peut rien créer. Il ne peut que détourner ce que Dieu a créé, c'est pas le créateur. Le New Age habille les démons en anges de lumière. La cinquième illusion mortelle, ces pratiques douces cachent parfois des influences spirituelles dangereuses, avec des conséquences graves et cachées. En fait, la réalité spirituelle, c'est que la magie fait peser des conséquences parfois qui sont graves sur notre vie, et qu'on en soit conscient ou non, c'est la même chose. C'est comme si on avait signé un contrat, en fait, et les conséquences sont là, en fait, qu'on en soit conscient ou pas. L'ignorance ne protège pas et très souvent, on n'est pas au courant en fait du revers de la médaille. Par exemple, on pense qu'on va juste faire du yoga ou pour se relaxer, mais c'est pas du tout le cas en fait. Ça peut ouvrir des portes spirituelles. Ça peut provoquer des dépressions inexpliquées, des maladies chroniques sans cause, une malédiction sur votre vie, des fausses couches répétées, des addictions soudaines, des pensées suicidaires. Sur l'entourage, ça peut provoquer des conflits familiaux, des problèmes avec ses proches, des relations qui se détruisent, une oppression oppressante à la maison, des maladies sur nos proches, sur la descendance. Ça peut avoir un impact, des malédictions générationnelles, des problèmes de comportement chez les enfants, des schémas destructeurs qui se répètent. Donc, on peut voir quelques exemples de pratiques innocentes dangereuses. Le yoga, c'est des postures qui ouvrent des chakras. On invoque en fait des divinités hindoues. En fait, la méditation sur des mantras démoniaques, c'est des prières en fait. En fait, le yoga, c'est une connexion aux énergies spirituelles. La méditation transcendantale, avec le Reiki et les soins énergétiques, c'est une canalisation d'énergie occulte. Dans l'astrologie et les tarots, on consulte en fait des esprits féminins. On fait de la divination qui est interdite par Dieu, de la dépendance en fait aux prédictions et on ouvre des influences démoniaques. Le New Age fait de Jésus un bon prof. La Bible en fait le sauveur. La sixième et la dernière illusion mortelle. Le New Age recycle Jésus parmi d'autres, alors qu'en fait il est le seul chemin, la vérité et la vie. Comment le New Age présente Jésus? Il le présente comme un maître éveillé parmi d'autres, un guide spirituel bienveillant, un exemple d'évolution de conscience, une énergie christique, impersonnelle. Mais ce qu'il nie, par contre, c'est sa divinité, son sacrifice pour les péchés, sa résurrection corporelle, son jugement final et son exclusivité comme sauveur. Pourquoi, en fait, il y a cette contrefaçon? Pour garder Jésus acceptable tout en vidant son message de son pouvoir de salut. La vraie destinée humaine, le but de la vie, c'est de revenir à une vraie relation avec le Créateur. Ce que le New Age vous fait rater, c'est la paix avec Dieu, le pardon des péchés, la vie éternelle garantie, l'autorité spirituelle réelle, la vraie liberté en Christ. Jésus est unique et suffisant. C'est exclusif, il n'y a pas 36 chemins. On ne sait pas quand est-ce que notre vie va finir. Ça se trouve, demain, on ne sera plus là, il sera trop tard. Tout le monde finira par être chrétien, mais il y en a certains, ce sera 5 secondes plus tard. Donc, chacun, en fait, est responsable de son choix. Mais ce qui est sûr, c'est que le temps joue contre nous, en fait, si on n'a pas fait le choix d'accepter, en fait, la grâce et le cadeau que nous propose Dieu et Jésus. L'illusion séduisante ou la vérité qui sauve, l'esclavage déguisé en liberté ou la vraie liberté en Jésus.
C'est maintenant qu'il faut choisir car demain, il sera peut-être trop tard.